début, en fait, on a commencé à écrire un scénario pour s'amuser, on va dire, en se disant que ça n'aboutirait certainement pas. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé à prendre forme et c'était vraiment beau ce qui était en train de se construire. Et donc, on s'est dit, allez, on y va. Et moi, j'ai toujours rêvé, quand j'étais enfant, de participer à un saut en lumière comme ça. Et j'ai jamais cru que ça se réaliserait, surtout pas dans cette ampleur-là. Ça ne durera pas longtemps. C'est vrai qu'au début, on s'est dit, on va commencer par faire des recherches de l'histoire qu'on pourrait raconter. Comme il y avait en même temps l'idée d'organiser les manifestations pour le centenaire, on a voulu du coup faire le sujet autour du son lumière, autour de la Grande Guerre. On s'est rapproché de Daniel Fache, qui est l'historien du village, et qui nous a parlé tout de suite d'une famille de Métrénois, Jean-Baptiste Roussel et Zulmé, qui habitaient à Métrenne et qui ont vécu du coup pendant le conflit. Et donc c'est à travers ces deux personnages-là qu'on raconte l'histoire de la guerre et l'histoire de Métrenne durant 1914 à 1918. À Métrenne, le 5 octobre, 12 dragons allemands, sous la conduite d'un officier, traversent le village et tirent quelques coups de feu dans les environs. Dans la nuit du 5 au 6 octobre, des patrouilles ennemies d'avant-garde font leur apparition à Bailleul. Les 3 kilomètres. On a commencé par mobiliser nos parents en fait. On leur a expliqué ce qu'on avait dans la tête, ils nous ont un peu pris pour des fous. Et puis finalement ils se sont dit allez, c'est l'occasion. En fait c'était surtout le fait que ce soit un centenaire. Ils savaient qu'on n'allait pas devoir le refaire plus tard. Donc on s'est dit on met le paquet cette année et puis après on est tranquille. À partir de midi, les Anglais, postés sur les hauteurs voisines de Flêtre, soumettent les abords de l'agglomération à un bombardement continu. Les habitants entendent les obus qui tombent dans les jardins et abattent les murs. Donc on a mobilisé nos familles d'abord, nos amis toujours de l'association À Tout Jeune. Et après, pour trouver des figurants, ça a quand même été un peu long parce qu'au départ, les gens n'arrivaient pas du tout à visualiser leur rôle en fait. C'est quelque chose qui n'est jamais fait, donc les gens ne pouvaient pas s'imaginer en quoi ça consistait. Donc on a fait des réunions de présentation à la mairie. On a montré des photos du village, on a commencé par expliquer l'histoire de Métrenne parce qu'il y a peu de gens en fait, qui connaissaient l'histoire de Métrenne et les destructions qui avaient été vécues ici. Et les gens ont vraiment compris l'ampleur de ce qui s'était passé et puis ils se sont dit qu'en effet ça valait le coup de se mobiliser. Et voilà, et puis après on a trouvé des talents un peu partout, des gens qui avaient toujours aimé faire de la peinture, des gens qui avaient toujours aimé faire de la menuiserie et chacun a mis ses talents à profit et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que le décor on le doit à une personne, c'est Michel de Vulder, qui a créé vraiment de A à Z le décor depuis début janvier jusqu'à aujourd'hui. Il a vraiment fait des recherches avec des photos d'époque et tout ça, et tous les décors que vous voyez là sont des vrais bâtiments qui ont existé à Métrenne. Quel triste pays, c'est la plus grande misère. J'ai eu la bonne de lundi, heureux de savoir que tout le monde se porte bien.
admiration devant ces jeunes, parce que ce sont eux qui ont organisé tout ça. Et c'est fabuleux, parce que mettre en mouvement et faire travailler ensemble plusieurs centaines de personnes, c'est remarquable. Et je crois qu'il faut un énorme coup de chapeau. Je ne pense pas que des professionnels aient pu faire aussi bien.